Bonjour, je vais vous faire la lecture linéaire du poème Sous les arbres. Je vais commencer par la récitation. Donc, ils marchaient à côté l'un de l'autre, des danses troublaient le bois joyeux. Ils marchaient, s'arrêtaient, parlaient, s'interrompaient, et, pendant les silences, leurs bouches se taisant, leurs âmes chuchotaient. Ils songeaient, ces deux cœurs, que le mystère écoute, sur la création au sourire innocent penché, et s'y versant dans l'ombre goutte à goutte, disais à chaque fleur quelque chose en passant. Elle sait tous les noms des fleurs quand sa corbeille met nous rapporte avec la joie et les beaux jours. Elle les lui nommait comme eût fait une abeille, puis elle reprenait. Parlons de nos amours. Je suis en haut, je suis en bas, lui disait-elle, et je veille sur vous, d'en bas comme d'en haut. Il demandait comment chaque plante s'appelle, se faisant expliquer le printemps mot à mot. Au champ, il savourait ses fleurs et cette femme. Au bois, au pré, nature où tout s'absorbe en un. Le parfum de la fleur est votre petite âme, et l'âme de la femme est votre grand parfum. La nuit tombée, au tronc d'un chêne noir pilastre, il s'adossait pensif, elle disait, voyez, ma prière toujours dans vos cieux comme un astre, et mon amour toujours comme un chien à tes pieds. Juin 18. Donc maintenant je vais vous parler de la structure de cette lecture, donc de ce poème. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de l'union de deux âmes dans le refuge de la nature. Je vais ensuite continuer et vous parler de la femme au cœur des révélations des mystères de la nature. Et pour finir, pour le troisième axe, il sera intitulé l'élévation des amants au rang spirituel. Donc maintenant, nous allons répondre à la question comment Victor Hugo parvient-il à faire du récit d'une scène de promenade entre deux amants une expérience mystique universelle pour le lecteur. Donc, maintenant je vais vous faire un bref résumé du poème. Donc ce poème est un poème de Victor Hugo qui se trouve dans le recueil des Contemplations, recueil de 158 poèmes. Ce poème parle de deux amants qui se baladent dans un milieu naturel. Voilà. Maintenant, passons à la caractérisation. Donc, l'auteur Victor Hugo présente les Contemplations comme les mémoires d'une âme, un recueil de nombreux souvenirs composé de 158 poèmes répartis en 6 livres. Ce recueil est autobiographique et retrace une partie de la vie de Victor Hugo. Ainsi, grâce à ce recueil, Victor Hugo souhaite que ses lecteurs prennent part à une expérience contemplative universelle. Le poème nommé Sous les arbres est le 17e du deuxième livre intitulé L'âme en fleurs. Celui-ci nous raconte la promenade d'une femme et de son amant dans la nature, tout en montrant à quel point cette relation entre un couple et un milieu naturel peut être si fusionnelle. Avec assurance, on imagine que l'auteur Victor Hugo a écrit ce poème en s'inspirant de la relation qu'il eut avec sa femme, Juliette Drouet, durant de nombreuses années. Malgré cette hypothèse, l'emploi de la première personne « je » est troqué contre un récit à la troisième personne, sûrement dans le but de rendre ce récit universel pour que chacun puisse se retrouver dans le poème et mieux ressentir la beauté du sentiment amoureux. Donc, passons au premier axe, l'union de deux âmes dans le refuge de la nature. Donc, dans les deux premiers quatrains, on décrit la promenade et on présente les deux amants dans un cadre très naturel. Par la suite, on remarque que l'homme et la femme se trouvent de plus en plus proches car les pronoms « il » et « elle » sont rapidement remplacés par des pronoms au pluriel. Comme vers 1, il marchait, vers 2, s'arrêter, parler, troubler. Les deux amants ont l'air fusionnels et coordonnés et ils sont presque assimilés à un couple. La nature ici est considérée comme un lieu joyeux permettant aux amants d'exprimer des sentiments positifs. Dans ce passage, Victor Hugo souhaite créer un lien entre la pastorale et le bonheur dans la nature. Parce que le fait d'être heureux rien qu'en se promenant en forêt est une activité classique qui découle du bonheur simple mis en avant dans les codes de la pastorale. Donc, maintenant, passons au deuxième axe, intitulé « La femme au cœur des révélations des mystères de la nature ». Donc, dans ce deuxième axe du poème
des vers 9 à 16, le poète se focalise sur la femme et ses relations avec les mystères de la nature. Dans un premier temps, un discret éloge de la femme est fait au début de cette deuxième partie. Ainsi, elle semble connaître beaucoup d'éléments en ce qui concerne la nature. Elle connaît tous les noms des fleurs qu'en sa corbeille, mais nous rapporte avec la joie et les beaux jours. Elle les lui nommait comme eût fait une abeille. Donc, ces différents relevés reflètent de la culture de la femme en ce qui concerne la nature. Celle-ci connaît les caractéristiques des saisons et de nombreuses sortes de fleurs. Par conséquent, elle en profite pour initier son amant à cet environnement. Il demandait comment chaque plante s'appelle, se faisant expliquer le printemps mot à mot. Donc, grâce à ces relevés, on ressent une certaine alchimie entre les deux amants, étant tous deux captivés l'un par l'autre. De plus, on peut remarquer la proposition subordonnée circonstancielle de comparaison au vers 11, comme eût fait une abeille, qui met d'autant plus en lumière le lien entre la femme et la nature. Car celle-ci est assimilée à une abeille, elle fait en quelque sorte partie de cet environnement si naturel. Maintenant, nous allons passer au troisième axe, qui est intitulé « L'élévation des amants au rang spirituel ». Donc, dans ce troisième axe, par le moyen de la prière, les amants s'élèvent au rang spirituel. Donc, cette cinquième strophe débute avec une sorte d'invocation à la nature. En effet, le poète veut y rendre hommage et montrer à quel point elle est si grande et si splendide. Par le biais d'apostrophes lyriques, par exemple au vers 17, au bois, au pré, vers 18. Cette admiration permet à Victor Hugo d'apprécier ou même de savourer ces fleurs et cette femme. Le lien puissant entre la femme et la nature est donc encore une fois beaucoup mis en valeur, car ces deux éléments forment un fusionnement parfait. À la tombée de la nuit, se produit un changement d'ambiance plus calme et posé qu'on assimile à un temple. Noir pilastre, tronc d'un chêne qui rappelle les piliers imposants d'un lieu de culte, par exemple. Donc, dans ce dernier vers se trouve un passage dans lequel il y a un tutoiement. Donc le relevé, c'est « comme un chien à tes pieds ». Donc on comprend ici que la femme s'adresse de façon directe à son amant pour lui montrer une forme de respect, comme fera un pratiquant envers Dieu à l'église. Donc maintenant, je vais vous faire une conclusion de ces trois axes. Donc, quel était le but de ce poème? Qu'est-ce qu'il voulait nous faire qu'est-ce qu'il voulait faire qu'est-ce qu'il voulait nous transmettre, voilà. Donc, dans ces trois axes, Victor Hugo a souhaité nous emmener dans sa vision de la relation amoureuse, qui pour lui a un fort lien avec la nature, comme on l'a compris dans le poème. Il y a un très fort lien pour Victor Hugo dans la nature. De plus, ce poème vise à partager une relation amoureuse où chacun des deux amants éprouve du respect l'un pour l'autre. Une forme de respect mutuel qui pourrait facilement être comparée à une relation spirituelle entre une personne croyante et Dieu. Donc c'est cette fameuse comparaison que j'ai expliquée à la fin du troisième axe. Voilà, merci, c'était ma lecture linéaire.